On dirait un jardin d'Éden au cœur d'une capitale. Le parc Güell est l'une des 7 merveilles de Barcelone qui attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Tous se pressent pour y admirer les couleurs et les formes douces de ce parc où la pierre entre en communion avec la végétation. Un véritable paradis moderniste avec lequel peu de monuments peuvent rivaliser. Mais le parc Güell n'a pas toujours été célèbre. Il y a 100 ans, personne ne voulait s'y rendre et son propriétaire le considérait comme un échec. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, Eusebie Güell, interprété par l'historien Pau Moncho, va nous raconter le plus grand échec de sa vie, le parc Güell. C'est l'une des 1001 histoires de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. Visionnaire et rêveur, disaient les plus sympathiques. Extravagant et excentrique, disaient les autres. Eh oui, mon projet de cité-jardin sur la montagne de Barcelone n'a laissé personne indifférent ici. Je l'ai baptisé le Parc Güell. Le nom m'est venu à l'esprit en souvenir de la ville de Londres, où j'avais fait mes études supérieures. Là-bas, les promoteurs immobiliers construisaient des quartiers entiers à leur nom, avec de belles maisons et des jardins. Ces développements s'appelaient parcs. J'ai donc donné mon nom à mon parc immobilier, le Parc Güell. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il était nécessaire d'ouvrir Barcelone au monde, internationaliser la ville, copier les meilleurs de Londres, de Paris, passer là à travers du génie créatif catalan et exposer-le au monde. Et quel meilleur génie que mon ami Gaudí. Je me souviens encore comme en 1899, après avoir acheté la montagne du Carmel dans le quartier de la Salut, sur les hauteurs de Barcelone, je fais part à Gaudí de mes intentions de créer un parc immobilier. Le projet était énorme. 17 hectares sur les restes d'un ancien vignoble, 60 maisons, des espaces communs aménagés et surtout un jardin idyllique. Voyez comme il est splendide aujourd'hui. Je voulais que mon lotissement soit un véritable havre de paix avec vue sur la ville de Barcelone. Et pour une telle entreprise, il me fallait les meilleurs. Gaudí a décidé de s'occuper des parties communes. Il a créé des routes, il a ouvert des montagnes, aplani des terrains, déraciné des vignes, conçu des places, ajouté des bâtiments et surtout, réalisé les projets d'irrigation du futur parc Güell. Malheureusement, les travaux qui ont commencé sur les chapeaux de roue en 1900 ralentissaient très vite. Je ne me l'explique pas. Mon parc n'intéresse personne. Sur les 60 maisons prévues, je n'ai pu en vendre que 2. La première, à mon ami avocat Martí Trias, qui a fait construire une belle maison qui se dresse fièrement dans la partie supérieure du parc. Et la seconde, la maison témoin, à mon fidèle collaborateur Antoni Gaudí. Et il y vivra de 1906 à 1925. Lui et moi avons souvent essayé de trouver une explication à l'échec du parc Güell. Mais Eusebie, si les gens ne savent pas apprécier la beauté, c'est tant pis pour eux, me dit Gaudí. Au fond, je savais que les conditions de vente ne plaisaient pas forcément. Je connais les bruits qui courent sur mon parc parmi la bourgeoisie de Barcelone. Des parcelles de 1200 et 1400 mètres carrés, où seule une 6e partie était autorisée à être construite. Une maison avec un étage et un grenier, pas plus. Des murs de séparation de 80 cm de haut pour rapport à la parcelle du voisin. Et interdiction de couper des branches de végétation de plus de 60 cm de diamètre. Mais bon, la plus grande caractéristique de mon parc, c'est les verts. Une cité-jardin est faite de verdure, et les verts a besoin de normes strictes. L'effet que la vente n'était pas à perpétuité n'a pas aidé non plus. Gaudí m'a fait savoir que parmi ses ouvriers, on disait que le parc était très loin de Barcelone, que l'avenir c'était le tramway, et que M. Güell avait oublié de mettre un tramway dans son quartier. Je sais qu'au fond, le train n'est pas tellement le problème. Le prix de la vente est très élevé. Mon parc s'adresse aux classes les plus aisées de la ville. Mais beaucoup de nouveaux riches, qui avaient quitté les quartiers populaires il y a quelques générations, regardaient avec méfiance l'extension de Barcelone au-dessus de Gracia, un quartier plus en hauteur sur la montagne. C'est un quartier trop ouvrier pour les goûts raffinés de ces bourgeois. Pour les assurer, je fais construire un poste de police en 1909, la maison sur la montagne, qu'ils l'appellent. Une cité-jardin protégée par la police. Mais qui voulait-il de plus?
Mais on dirait bien que tout jouait contre moi, et les nouvelles maisons construites par les Dr Andreu sur l'avenue del Tibidabo finissaient de couler mon parc. Les grandes fortunes de Barcelone ont préféré les pentes du Tibidabo, sans vue panoramique, sans verdure, sans la magie de Gaudi. Bref, une urbanisation sans âme. Alors, quand Gaudi a achevé son fameux banc en tancadis coloré, au milieu du parc, j'ai décidé d'abandonner les travaux et mettre fin au projet. Cette même année, la Grande Guerre a éclaté en Europe, et moi, le comte de Güell, j'ai décidé de quitter ma résidence du palais Güell, dans la Raval, pour aller vivre dans mon parc. C'est là que j'ai passé mes derniers jours, jusqu'au 8 juillet 1918. Au fil du temps, mes enfants ont décidé de vendre mon précieux jardin, l'œuvre d'art totale du brigand Gaudi. C'est la mairie qui l'a acheté, pour un peu plus de 3 millions de pesetas. Il a ouvert ses portes en tant que parc public 4 ans plus tard, au moment où Gaudi a lui aussi quitté Barcelone. La jeune génération n'a pas vu l'œuvre d'art qui était ma cité-jardin. Presque personne ne s'est intéressé à mon parc. Mais je suis sûr que les générations futures sauront reconnaître tous les génies qui se cachent derrière le parc Güell. En passant de 2 clients à des millions par an, le parc Güell a su renaître en 100 ans. D'un parc immobilier rejeté de la bourgeoisie, il est devenu le parc le plus iconique de Barcelone et de la Catalogne. Il est présent sur toutes les cartes postales, il est reconnu de tous et fait la fierté de la ville. Le présumé échec d'Eusebio Güell est devenu la plus belle réussite de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des 1001 histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pau Moncho, historien et guide de Passejant per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans 2 semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.